Avant d'aller plus loin dans ce que pourraient être les solutions, c'est important de comprendre le contexte dans lequel on se trouve. C'est important de définir certaines choses pour que les stratégies que nous allons déployer soient plus efficaces, soient plus alignées. Alors nous allons commencer par définir un site web. Alors selon Wikipédia, un site web, c'est un ensemble de pages web et de ressources qui sont reliées par des hyperliens. Cet ensemble de pages-là, il est défini et accessible par une adresse web. Alors, un site web, il est développé à l'aide de langages de programmation web, puis il est hébergé sur un serveur web accessible sur les réseaux mondiaux Internet, un intranet local ou n'importe quel autre réseau tel que le Darknet. Alors c'est important de comprendre cette définition qui est un peu longue, elle a failli me couper le souffle, je vais porter plainte à Wikipédia pour cette phrase qui est traumatisante là. Mais bref, c'est important de comprendre parce que dans la définition, nous avons des indications sur les éléments dont nous avons besoin pour créer un site web et chacun de ces éléments-là peut venir avec un prix. Donc, c'est un ensemble de pages web et de ressources. Il faut identifier les ressources reliées par des hyperliens, définis et accessibles par une adresse web. C'est-à-dire que pour avoir un site web, il faudrait que vous ayez des ressources qui sont reliées par des hyperliens. Il faudrait que cet ensemble-là, que ces pages web-là constituent un ensemble. Il faudrait que cet ensemble-là ait une adresse web, que ce soit développé à l'aide de langage de programmation web, que ce soit hébergé sur un serveur web et que le serveur web soit accessible sur le réseau. Bon, en général, si vous avez un site web, il est sur Internet ou le Darknet. En tout cas, il est accessible à partir d'Internet. C'est un peu différent d'un intranet local parce que l'intranet local, euh, en dehors de votre réseau, personne n'y a accès. Ok. Bon, il y a des intranets qui sont un peu bizarres parce que, ok, c'est un réseau local, mais il est accessible sur Internet par un VPN ou des choses un peu mystiques de ce genre. Mais on n'entre pas dans cette catégorie-là. Par intranet local, je considère que vous êtes, par exemple, dans un bâtiment et puis tous ceux qui sont dans le bâtiment, ça peut être un immeuble, ça peut être une chambre ou un appartement, n'importe quoi. Tous ceux qui sont dans ce bâtiment-là, ils ont accès au réseau. Alors, c'est pas vraiment Internet parce que si vous êtes à l'extérieur, j'oublie le cas où vous pouvez utiliser le VPN ou des choses comme ça, ou TeamViewer ou n'importe quoi. Donc, si quelqu'un est à l'extérieur du bâtiment, il n'aura pas accès. Bon, c'est pas vraiment la philosophie d'un site web. La philosophie d'un site web, c'est que je suis au Japon, quelqu'un est à Puma ou au Brésil ou en Turquie ou je sais pas trop où là, et puis il a accès à mon site web. Alors, pour que ce soit possible, on a besoin d'un ensemble de pages web. Nous avons besoin de ressources à l'intérieur de cet ensemble de pages web. Nous avons besoin d'une adresse web. Nous avons besoin de langage de programmation. Nous avons besoin d'un hébergement, d'un serveur web. Tous ces éléments-là peuvent éventuellement euh, porter un certain nombre de prix. Alors, plus en détail, les éléments dont nous avons besoin. Oui, ça c'est Wikipédia. Donc, plus en détail, les éléments dont nous avons besoin pour créer un site web sont un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le nom de votre site web, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à votre site web? Si on veut accéder à votre site web, quelle adresse doit-on donner? C'est ça le nom de domaine. Il faut le définir et il faut l'avoir. Un autre élément qui est important, c'est l'hébergement. Où se situe votre site web? Parce que l'adresse est une chose, mais il y a des adresses qui n'existent pas ou qui n'existent plus, disons comme ça. Elle n'existe plus parce que peut-être le bâtiment a été déplacé ou alors ça a changé de nom, ou etc. Il y a eu ou ça a été kidnappé par des aliens, ou etc. Donc, vous avez besoin d'un nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse de l'endroit où se trouve votre site web. Vous avez besoin d'un hébergement, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve effectivement. Vous avez besoin également, ça c'est en général, hein, d'un certificat SSL. Le certificat SSL, c'est une couche de sécurité que vous rajoutez à votre site web qui permet de sécuriser les informations qui sont échangées entre votre site web et par exemple vos utilisateurs.
Ça peut être extrêmement pertinent d'avoir un certificat SSL si par exemple vous créez un site web de commerce électronique, vous vendez des choses en ligne et puis les clients ils commandent des produits, commandent des services et payent avec leur carte de crédit. Ça peut être également pertinent si vous avez un site web où les utilisateurs viennent et créent des comptes. Peut-être vous ne vendez rien du tout, mais les utilisateurs doivent créer un compte pour peut-être publier des photos, dialoguer avec les autres. Bref, à chaque fois que vous, comment dire ça, que vous recevez des informations personnelles d'utilisateurs, ça peut être extrêmement pertinent d'utiliser le certificat SSL. Euh, Autre chose qui fait partie du site web, de la gestion du site web, c'est l'apparence visuelle. Alors la manière dont votre site web paraît, c'est quelque chose qui est très important. C'est important parce que les jeux de couleurs, les polices utilisées, euh, toutes ces choses-là définissent, comment dire ça, la personnalité de votre site web. Et ces choses-là peuvent avoir des impacts éventuellement sur les coûts, comme on le verra un peu plus tard. Il y a les diverses fonctionnalités de votre site web également. Qu'est-ce que votre site web doit être capable de faire? Est-ce que vous voulez afficher une carte de là où se trouve votre entreprise? Est-ce que vous voulez afficher les produits avec leur prix et permettre aux gens de les acheter? Est-ce que vous voulez un système de communication, voyons donc, de dialogue interactif, de chat en ligne? Est-ce que vous voulez des formulaires de contact? Est-ce que vous voulez des sliders? Est-ce que vous voulez des particules? Bref, toutes les choses que vous aimeriez voir votre site faire, ce sont des fonctionnalités. Donc ces éléments-là, c'est important de les définir, de les connaître lorsque vous voulez créer votre site web. Autre chose très importante, soit dit en passant, l'ordre dans lequel nous citons ces éléments ne définit pas leur importance. Pas du tout, c'est vraiment au hasard là. Donc, autre élément de taille, c'est le contenu. Le contenu est très important. Si vous n'avez pas de contenu, si vous n'avez pas de ressources, votre site web n'a pas beaucoup de raison d'être. Alors, ce contenu, il est très important. Vous en avez besoin parce que ce contenu, c'est lui qui va constituer les pages de votre site web. Mais de nos jours, les sites web ne sont pas que des pages. Ce sont des pages qui ont en général du texte, mais ces pages ont également des images, parfois des fichiers audio, de plus en plus de fichiers vidéo, des animations, toutes sortes de choses que vous pouvez mettre à l'intérieur. Alors ce contenu est très important. Et finalement, autre élément qui vaut son pesant d'or aujourd'hui, euh, c'est tout ce qui se rapporte à la promotion. Parce que oui, vous avez une adresse, c'est le nom de domaine. Oui, vous avez un hébergement, c'est-à-dire une maison qui abrite votre site web. Ça, c'est l'hébergement. Oui, votre site web est éventuellement protégé, patati patata. Oui, vous avez les éléments pour renforcer l'apparence visuelle, le caractère, l'identité visuelle de votre site web. Vous avez tout genre de fonctionnalités. Vous avez un contenu intéressant, mais personne n'est au courant de votre site web. Personne ne sait là où il se trouve. Parce que c'est bien beau d'avoir une maison, que cette maison-là ait une adresse, mais si les gens ne savent même pas que cette maison existe ou cette adresse existe, devinez quoi, ils ne vont pas venir vous visiter. Alors la promotion est très importante dans la gestion d'un site web parce que c'est cet aspect-là qui éventuellement va vous permettre de faire en sorte que les gens viennent vers vous. Sauf si vous créez un site web pour vous-même, c'est-à-dire vous créez votre site web et vous êtes le seul à le regarder. Bon, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Vous connaissez le nom de domaine, vous allez aller visiter votre propre site. Mais si l'objectif c'est de faire que le plus grand nombre de personnes accèdent à votre site web, alors vous devrez tenir compte de la dimension promotion.